Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre mise à jour quotidienne. Aujourd'hui, on va faire Bitcoin, Ethereum et on finira par AAV. Et avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est très important pour son développement. N'hésitez pas aussi à liker les vidéos et à me faire des retours en commentaire. Allez, on commence. Bon, déjà, vous pouvez observer un truc, c'est que j'ai changé l'esthétique de mes bougies sur mon TradingView. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous préférez ce type d'esthétique ou celui-là. Pour Bitcoin, depuis hier, il ne s'est pas passé énormément de choses. On était dans ce mouvement correctif et on était en train de revenir dans cette zone de fair value gap qu'on a ici en 1 heure ainsi qu'en 4 heures. Et pour le moment, on voit qu'on a respecté ce fair value gap. On est revenu dans cette zone qu'on avait en confluence avec notre tunnel 1 heure. Et actuellement, quand on regarde à court terme, on voit qu'on a bien respecté notre déséquilibre. On a rebondi sur notre tunnel 1 heure et on est reparti en tendance en revenant combler la zone de déséquilibre baissier qu'on avait marqué sur cette correction ici. On est reparti au-dessus de notre 1 minute, au-dessus de notre 5 minutes. Et en fait, quand on regarde au final, on est toujours dans une phase de consolidation court terme autour de notre 15 minutes avec un prix qui passe en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. En fait, on est en train de consolider sous résistance. On a un regain d'intérêt acheteur depuis hier à peu près. Et ce qu'on peut voir d'ailleurs, c'est qu'on a cette zone de fair value gap haussier qui est maintenue pour le moment. Toutes les tentatives de passer en dessous se sont conclues par un refus qu'on tient cette zone, ce qui est plutôt encourageant dans l'hypothèse où on viendrait au final break cette zone sur les 116 000 pour venir attaquer la prochaine zone importante qui se trouve surtout sur les 120 000. Donc, au niveau de nos moyennes mobiles, tant qu'on a notre tunnel 1 heure qui tient et tant qu'on a nos 114 800 qui tiennent, on n'a pas vraiment énormément de soucis à se faire de mon point de vue. Maintenant, en cas de break de cette zone, la prochaine target, c'est la zone entre ce fair value gap ici et notre tunnel 4 heures. On se rappelle que tunnel fin, on peut passer très facilement au travers, donc on peut très facilement revenir sur cette zone de déséquilibre, si et seulement si notre tunnel 1 heure saute. Et après, on a cette zone ici sur les 111 915. Bon, ça, c'est le contexte actuel. À plus court terme, on peut voir que cette zone de déséquilibre baissier n'a pas été comblée totalement. On pourrait tout à fait être en train de finir de le combler avant d'avoir une continuation de cette consolidation autour de notre tunnel 15 minutes. Voilà, pour moi, pour le moment, je suis pas vraiment très inquiété dans le fait qu'on vienne incessamment sous peu sur ces niveaux. Maintenant, c'est vrai que demain, on va avoir un événement important parce qu'on va avoir le FOMC et on va probablement avoir une baisse des taux. Ce que je disais hier, c'est que selon moi, c'est complètement pricé. Et d'ailleurs, on peut aller regarder ça. Quand on regarde par exemple, le CME Watch Tool, on peut voir qu'il n'y a pas de grosse surprise au niveau des probabilités. On a 96,1% de chance d'avoir une baisse de 25 points et on a 3,9% de chance d'avoir une baisse de 50 points. À mon avis, ce que price le marché, c'est une quasi-certitude d'avoir une baisse de taux de 25 points. Si demain on a une baisse de 25 points, ça ne surprendra personne. Maintenant, le plus important, c'est pas le fait d'avoir une baisse de taux, mais c'est surtout ce que dira Powell. On peut regarder aussi Polymarket, c'est intéressant de regarder ce qui se passe sur Polymarket. On peut voir qu'on price aussi une baisse de 25 points. Bon, on est sur les mêmes pourcentages, sur 96% de chance d'avoir une baisse de 25 et 3% de chance d'avoir une baisse de 50. C'est quasiment avéré qu'on aura une baisse de taux, et du coup, je pense pas que la réaction sera exceptionnelle non plus. Alors évidemment, il y aura de la volatilité, ça, il faut s'attendre à de la volatilité, mais je pense que ce qui est important, c'est ce qui se passera dans les semaines et dans les mois suivants surtout. Maintenant, un point important que je voulais soulever, c'est que je lis souvent, sur les réseaux surtout, que le fait que la Fed va baisser les taux, ça va être incroyablement bullish pour les marchés, etc. Et donc je voulais vous montrer ce qu'il s'est passé les dernières fois où la Fed a baissé les taux. Là, j'ai pris le SP500 sur les bougies, et là, en rouge, vous avez la courbe des taux de la Fed. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'il n'y a pas forcément une corrélation extraordinaire entre la baisse des taux et le fait d'avoir un marché haussier. C'est-à-dire que la dernière fois, ça s'est fait juste avant le Covid, et d'ailleurs, on a baissé rapidement, on a baissé de manière agressive au moment du Covid. Avant, on a eu les subprimes, et avant, on a eu la bulle Internet. Et à chaque fois qu'il y a eu des baisses de taux, le marché s'est pété la gueule derrière. Ce qui est important, c'est le contexte dans lequel elles se font. Et là, les 3 dernières fois où la Fed a été obligée de baisser les taux, ça s'est fait dans des contextes qui étaient favorables à ce que le marché se pète la gueule derrière. Ne vous dites pas que parce qu'il y a une baisse de taux, ça va partir à la hausse, parce que force est de constater que ce n'est pas ce qui s'est passé les 3 dernières fois où ça a été fait. Okay. Moi, je pense que ce qui est le plus important, c'est le contexte dans lequel les baisses de taux se font et la rapidité avec lesquelles elles se font. Okay. Moi, je peux pas vous dire si ça va être positif ou négatif pour le marché parce que je connais pas le futur. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que, à mon avis, si les taux sont baissés trop rapidement, c'est qu'il y a une raison pour que ça soit baissé aussi rapidement. Et l'histoire nous a montré que les dernières fois où ça s'est fait, le marché n'a pas apprécié. Alors après, statistiquement, ça vaut pas grand-chose, mais ce que je veux montrer surtout, c'est que les choses sont pas binaires. Ce qui importe là pour ce genre d'action au niveau macro, c'est pourquoi les choses sont faites et pas juste le fait qu'elles le soient. Ne vous dites pas que parce qu'on va avoir une baisse de taux, le marché va partir en mode to the moon. Parce que les choses, elles sont beaucoup plus compliquées que ça. Et que des fois, sur les réseaux surtout, vous avez beaucoup de personnes qui cherchent à vous vendre de l'opium en vous
disant oui, les baisses de taux c'est bullish et les hausses de taux c'est bearish. Le truc c'est que quand on regarde, là les taux étaient en train d'augmenter et pourtant ça n'a pas empêché le marché de pump. Là les taux étaient en train de baisser et pourtant le marché s'est pété la gueule. Là les taux étaient en train de baisser et le marché s'est pété la gueule. Là les taux étaient en train d'augmenter aussi et pourtant le marché s'est apprécié. Il suffit de coller 2 courbes entre elles pour voir le contexte. Donc voilà, je voulais clarifier le fait que les choses n'étaient pas aussi simples et surtout pas aussi binaires, quoi. Pour revenir sur Bitcoin, on va regarder ce qui se passe au niveau du volume profile et je pense qu'on n'a pas eu de grands changements depuis hier. Pour le moment, on voit qu'on bute sur le point of control de la semaine précédente sur les 115 900 $. On a le point of control de la semaine en cours qui se trouve sur les 114 872 qui fait office de support et actuellement sur la semaine en cours, on essaye de sortir de notre value. On a un niveau intéressant aussi, constitué par un naked POC d'une semaine précédente sur les 119 000 $ à peu près, juste avant notre fair value gap. Et au niveau mensuel, on peut observer que comme on l'a dit hier, on est revenu parfaitement retester la value haute de notre mois en cours. À plus court terme en daily, on peut voir qu'on a fait quelque chose d'intéressant aussi, c'est que sur la journée actuelle, on est venu faire notre bottom de la journée sur le point of control de la journée précédente. C'est un super contexte qui peut donner de super entrées. Sachant qu'en plus, on voit qu'on est venu chercher une zone de stop et qu'on avait notre point of control précédent en support ici. Vous avez belle confluence en termes de localisation et ça donne des super entrées. Pour Ethereum, à court terme, on était engagé dans un flux baissier où on était repassé sous notre tunnel 15 minutes. On voit qu'on avait fait une tentative d'inversion de tendance qui avait échoué étant donné qu'on était repassé en dessous de notre 15 minutes et on était revenu sur le 1 heure. On voit qu'on avait notre zone de fair value gap ici en 1 heure et en 4 heures. Et c'est ce qu'on est venu faire en fait, c'est-à-dire que pour le moment notre tunnel 1 heure n'a pas tenu. On voit qu'on a notre 5 minutes en bleu ici qui est venu pour appuyer le prix à la baisse et on est venu combler totalement cette localisation qu'on avait déterminée hier. On a notre tunnel 4 heures qui continue de monter, qui est presque aligné ici. Pour le moment, on est dans une localisation qui est idéale et qui est propice à un retournement, sachant qu'on est revenu sur le fair value gap ainsi que sur cette structure de prix. Maintenant, à court terme, il n'y a toujours aucune structure. C'est toujours assez faible pour Ethereum, sachant qu'en plus, on a vraiment une belle zone de stop ici sur les 4260 à peu près. Selon moi, ça serait quand même le prochain niveau d'intérêt, à mon avis, à venir chercher. Si et seulement si on ne tient pas ce niveau. Et en niveau intermédiaire, on aurait évidemment notre EMA 204 heures sur les 4350 qui s'aligne d'ailleurs avec cette mèche ici sur le price action. Et d'ailleurs, ce niveau d'intérêt sur les 4250, 4260, il est en confluence avec un niveau de pivot annuel. Et en plus de ça, on voit que ça correspond aussi à pas mal de niveaux sur notre volume profile, étant donné qu'on a les values basses des semaines précédentes. On a les points of control des semaines précédentes sur les 4300 qui nous confirment que c'est bien un niveau important. Toute cette zone, comme on a dit précédemment, c'est 4300, 4250. C'est vraiment la zone d'intérêt à tenir. Sinon, ça veut dire qu'on risque de s'enfoncer beaucoup plus profondément pour revenir sur 4200. Et ensuite, on a toute cette zone de déséquilibre autour des 4000 $. En cas de rebond à court terme, on voit qu'on a marqué une belle zone de déséquilibre ici avec un point médian sur les 4580 qui pourrait être intéressant si on a un retournement de tendance. À savoir que pour revenir ici, il faudrait évidemment repasser notre 1 heure et notre 15 minutes qui sont pour le moment orientés à la baisse. Et au niveau de la force relative, pas de grosse surprise sur Ethereum. On est en train de sous-performer tout le reste du marché pour le moment. Moi, ce que je verrais quand même bien, c'est un mouvement où on vient à minima venir sur notre EMA 204 heures ici pour avoir une réintégration derrière et une reprise. Parce que tant qu'on tient cette zone ici, et tant qu'on tient notre 4 heures, on est toujours dans une phase de consolidation sous notre ATH. Maintenant, c'est vrai qu'à court terme, c'est pas joli, et quand c'est pas joli à court terme, et si ça le reste, ça devient moins joli à moins court terme, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est-à-dire que si on a ce genre de contexte-là, où on break notre 4 heures comme ça, on rebondit et on a un échec, ça veut dire qu'on a un changement en termes de dynamique et qu'on a potentiellement un top, quoi. Ça, c'est une réalité. Et pour finir, AAV, on est sur un actif qui a quand même connu une belle tendance haussière depuis avril 2025. On voit qu'on avait marqué un beau double bottom ici, on était repassé au-dessus de notre tunnel 4 heures, on était repassé au-dessus de notre tunnel long terme, notre tunnel weekly ainsi que notre tunnel 3 jours ici. D'ailleurs, on voit que c'était une belle zone de confluence où on a break notre 4 heures et on a pullback le 4 heures. Et derrière, on break notre weekly et notre 3 jours. Breakout avec break du daily, formation de déséquilibre qu'on n'est pas revenu tester et qui sont d'ailleurs une zone assez importante qu'on va mettre en évidence ici. Déjà, on peut observer que cette zone est en confluence avec nos tunnels long terme. Bon, derrière, on voit qu'on a enclenché une belle tendance haussière avec plus haut et plus bas plus haut aussi. Même si de temps en temps, on voit qu'on vient quand même chercher des zones de stop, mais on a notre tunnel daily qui à chaque fois marque nos bottoms. On a eu un premier contact au 22 juin avec formation de déséquilibre en daily derrière, qui a été d'ailleurs bien respecté pour le moment, étant donné que début août, on est venu combler une partie de ce déséquilibre, ainsi que revenir au contact de notre tunnel daily ici. Et on a un contexte similaire à ce qu'on a eu en avril, sauf que bon, ça a duré beaucoup moins longtemps, ça a duré quelques jours. Mais en tout cas, on repart à la hausse avec formation de déséquilibre haussier qu'on est venu combler partiellement
une dizaine de jours plus tard. Sur AAV, je vais pas vous faire un dessin, mais on est en train de suivre Ethereum quand même. On voit qu'on n'a pas réussi à faire de nouveaux sommets par rapport à décembre. On est venu dans la reload zone, on est même allé au-dessus de la reload zone de tout le retracement de décembre jusqu'à avril. En fait, on est venu tester les 0,886. Donc là, il y a un contexte qui serait intéressant, c'est qu'on revienne combler partiellement ou totalement ce déséquilibre qu'on a en daily ici, avec en plus notre tunnel daily. Ça, ce serait une super localisation qui permettrait de marquer un plus bas plus haut majeur dans cette tendance de fond qui est haussière depuis avril 2025. On a une belle confluence de localisation sur les 272 $. À savoir que la zone actuelle est aussi intéressante parce qu'elle correspond à une petite zone en daily qu'on avait ici dans le price action et qu'on a comblé. On pourrait avoir à court terme une réaction et un retournement de tendance ici. En tant que spéculateur, ce qui m'intéresse plus, c'est vraiment si on revient dans cette zone, parce que si on ne réussit pas à tenir cette zone, ça voudrait dire qu'on repasse sous notre tunnel daily, et derrière, ça veut dire que le point d'intérêt le plus pertinent, en fait, ça devient celui-là qui est beaucoup plus bas, sur les 190 $. Même si on a aussi une partie de ce déséquilibre qui n'est pas totalement comblé, le truc, c'est que ça nous ferait passer sous notre tunnel daily, et ça pourrait être un signe d'inversion de cette tendance, parce qu'on pourrait break le daily, revenir dans cette zone ici, avoir une réaction, mais derrière, buter sur notre daily, et en fait, on continue cette tendance baissière pour venir sur les 189. Ça, c'est une possibilité. Des chemins possibles, il y en a un paquet. Si on vient ici, si on structure quelque chose, c'est intéressant, parce que là, on peut se dire, ok, on est en train de refaire le même contexte. Et du coup, on pourrait marquer notre plus bas plus haut et repartir dans notre tendance haussière. Mais sinon, on a ce contexte-là aussi, et en fait, là, on est dans le contexte où on va plus bas. Maintenant, c'est vrai qu'on ne peut jamais savoir à l'avance, et on peut tout à fait faire ça, venir ici et avoir tort, et en fait on repart et on fait ça. Ça c'est possible, mais on ne peut pas le savoir à l'avance de toute façon. C'est pour ça qu'on met en place des scénarios, et en fonction de la réaction du prix, quand on est dans X ou Y localisation, on prend des décisions d'agir. Voilà pour AAV à court terme, au niveau de nos moyennes mobiles. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on est sous notre 4 heures, on est sous notre 1 heure, sous notre 15 minutes. On a eu des cross momentum baissiers entre tous les tunnels. Maintenant, c'est vrai qu'on a un 4 heures qui est plus flat qu'autre chose. On peut avoir quand même plus de facilité à passer dans un sens et dans l'autre que quand on a un 4 heures qui est beaucoup plus orienté à la hausse ou à la baisse. Ça, c'est une réalité. Ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est au niveau des points pivots. Au niveau des points pivots, on peut voir qu'on s'est arrêté justement sur un niveau trimestriel ici. Notre zone avec le fair value gap et notre tunnel daily est aussi appuyé par notre niveau annuel. Ça, c'est important aussi. Notre niveau annuel, il est sur les 200 $. Et dessous, dans ce fair value gap qui est pas totalement comblé, on a aussi un pivot trimestriel. On a quand même pas mal de zones de confluence sur lesquelles on peut avoir des réactions. Bon, après, je vais pas les donner, mais vous pouvez tout à fait utiliser l'indicateur pour déterminer des niveaux de target en cas de continuation haussière ou baissière, et ça sans aucun problème. Au niveau du contexte en termes de volume profile, on peut voir que là on se situe sous le point of control du trimestre en cours et on est en train d'arriver sur la value basse actuelle. Fin août, on avait fait une tentative de sortie de la value actuelle, ça avait échoué, on avait réintégré. Ça semble assez logique de revenir tester la value basse actuelle sur les 289,35. Maintenant, on peut voir qu'au niveau du volume profile, on a la value haute du trimestre précédent sur les 257,74 qui appuie aussi toute cette grosse zone en termes de localisation. Vraiment, vous pouvez simplifier la chose en utilisant simplement le fair value gap dans le price action ici, mais vous pouvez vous dire que toute cette zone entre 278 et 257, ça va être une zone où il y a pas mal de personnes qui vont avoir un intérêt à tenter de se repositionner. Au niveau mensuel, on peut voir qu'en termes de distribution, on est plus dans une phase de range, on est dans les values des mois précédents, on n'a pas vraiment de tendance claire au niveau des points of control. On peut voir qu'on a la value basse du mois précédent qui s'aligne avec notre fair value gap ici, et c'est à peu près tout. Alors après, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'actuellement, on est en train de faire une sortie de value sur le mois en cours. Et on est aussi sous le point of control du mois en cours. Et sinon, au niveau de la semaine, il n'y a pas grand chose à observer à part qu'on est dans une tendance baissière. On a un naked point of control sur les 350,72 qui serait un niveau d'intérêt en cas de reprise haussière. Et on a juste en dessous de ce fair value gap un autre naked POC en weekly sur les 262,44. Pour finir, au niveau de la force relative, on est sur le même contexte que sur Ethereum, c'est-à-dire qu'on est en train de sous-performer le reste du marché. On est en sous-performance contre les alts, contre Total 3, contre tout en fait. Le constat, il est assez clair, c'est que AAV pour le moment ça manque de force. Voilà, j'ai fini pour cette analyse, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker les vidéos et de mettre des commentaires. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.